Maman. Salut. Ne décroche pas le numéro inconnu. Allô, c'est bon, il y a le micro. On like, on partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. Maman. Avant que tu ne verses, avant que tu ne verses dans mon lit. Je dois là-dessus. Voilà. Je suis connectée depuis Oshiga, la reine Scarabée, pour que je puisse lire vos commentaires. Les gars, les gars. Mmh. Maman. Salut, on like, on partage, s'il vous plaît. Je veux pas que ce soit long. Mais vraiment pas, quoi. Ça reste pas nécessaire. Il n'y a que 4 likes sur la publication. Coucou, Small. Ah, va là-bas. Go, repose-toi, repose-toi. C'est quoi avec vous? Repose-toi, repose-toi, repose-toi. C'est quoi? C'est quoi? Oh. Foutez-moi un peu la paix. Repose-toi, repose-toi, repose-toi. Matin, midi et soir, repose-toi. C'est quoi? J'étais à la guerre. Vos mères se reposent. Vos mères accouchent là-bas le lendemain, elles sont au marché. Vous venez me dire que repose-toi, les choses que vous voyez à la télé. Vous vous reposez quand vous accouchez. Tu m'appelles quoi, repose-toi? Qu'est-ce qui vous arrive même? Tous les jours, repose-toi, repose-toi, repose-toi. C'est quoi? Vous me voyez à travers l'écran et vous sentez la fatigue sur vos corps. Ou bien vous m'aimez trop. C'est trop d'amour, quoi. La personne qui m'écrit encore, repose-toi, je te bloque. Comme ça, c'est toi qui vas te reposer de moi. C'est mieux. Merde. Elle vous prend même où? Elle écrit ça 3 fois. Jusqu'à elle met 6. Oh, 6. Likez, vous partagez le live, s'il vous plaît. C'est exagéré. Ah, c'est le harcèlement, frère. Je suis assise chez moi devant ma caméra. Quelqu'un me dit que repose-toi. Tu sais ce que je faisais avant d'allumer ma caméra? Tu sais ce que je vais faire après? Quand j'étais enceinte, vous ne m'avez pas laissé me reposer. Maintenant que vous voulez trop que je me repose. On va parler d'un sujet très important.
les papiers. C'est très important. Parce que moi, je profite de toutes les choses que je peux saisir. Si je peux m'en servir pour édifier les gens, c'est tant mieux. On n'est pas dans le Congo ça pour le Congo ça comme ça en l'air. Il faut que ça serve. Que les choses qui m'arrivent ou qui arrivent autour. Bref, quand je décide de parler d'un sujet, ça doit être éducatif à la fin de la journée. Je dois m'arranger pour que les gens puissent en tirer quelque chose. Bonjour, Blanche. Non, elle ne fait pas ses nuits, non. Ah, c'est trop tôt. Bonsoir, Diane. Partagez le live, s'il vous plaît. Merci, Small, pour les étoiles. Moi, ça n'apparaît même pas ici. C'est même pas apparu ici que tu as envoyé les étoiles. C'est ici que je vois ça. Et en retard. On va parler des papiers, des kaolos. Parce que quand je lis les commentaires, je fais des posts, je lis les commentaires, je me rends compte que beaucoup d'ignorance. Il y a des gens qui pensent qu'avoir les papiers, c'est être français. Moi, je ne suis pas française. Hein. Je n'ai jamais prétendu que j'étais française. Je ne suis pas française. Et c'est un choix. J'aurais pu l'être depuis très longtemps. Puisque ma mère est française, mes enfants sont français. Donc, mon ascendance et ma descendance est française. Je suis inexpulsable en France. On ne peut pas me chasser de la France. J'ai un casier judiciaire vierge. Ok? Parce que quand quelqu'un a encore un casier, on peut dire que, ok, voilà. Plein de choses peuvent arriver. Mais je n'ai aucun problème en France. Ok? Il faut qu'on vous explique d'abord ça. Bonjour. Maman connaît. Il faut d'abord qu'on vous explique ça. Être français ne signifie pas ne pas être français ne signifie pas ne pas avoir de papier. Il y a la carte d'1 an, il y a la carte de 2 ans, il y a la carte de 5 ans, il y a la carte de 10 ans et il y a la nationalité. D'accord? Bon. C'est important qu'on vous dise aujourd'hui que vous n'avez plus besoin de faire les enfants forcément avec un French pour avoir le kaolo. Vous n'avez plus besoin du makam pour avoir le kaolo. Ça veut dire quoi? Tu as un enfant né en France ou même pas. Tu as un enfant scolarisé pendant 5 années consécutives en France. Tu as le droit de demander le kaolo. Vous entendez ce qu'il dit? Donc, que ton enfant soit camerounais, congolais, ivoirien, à partir du moment où il a été scolarisé pendant 5 ans successifs en France, sans interruption, tu peux demander le kaolo. Tu peux trouver du travail dans les métiers sous haute tension. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Il y a haute tension dedans. Bref, les métiers où il manque de main-d'œuvre. Je crois que tu travailles là-bas 3 ans ou 5 ans, entre les deux. Allez vérifier. Tu demandes le kaolo, on te donne. D'accord?
Je ne connais pas la marque ici. C'est ma fille qui m'a acheté ça. C'est les Tyrells. C'est la première fois que je goûte ça. Ok? Ça, ce sont les cas de figure que je connais en dehors du mariage, du Pax ou du Macam, donc de faire un enfant français. En dehors de ça, voilà les deux moyens autres que moi je connais. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais ce sont les moyens que moi je connais pour obtenir le kaolou. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de venir ici tromper les femmes des gens que vous les aimez. Vous n'avez plus besoin de tromper les hommes des gens que vous les aimez pour avoir des mariages. Vous n'avez plus besoin de faire des mariages blancs. Vous n'avez plus besoin de faire des mariages sans amour pour obtenir le kaolou. Ça, c'est pour les médiocres. C'est les feignants qui font ce genre de choses. Si tu pars travailler, tu choisis de te sacrifier quelques années dans un métier sous haute tension, comme ils appellent ça. Tu demandes ton kaolou. Après ça, on te donne 10 ans de présence en bain. Te donne le kaolou. C'est-à-dire que si tu peux prouver que tu es en bain depuis 10 ans, on voit les traces de toi, comment tu as vécu et tout ça là. Tu as le kaolou. Moi, je suis ici depuis 20 ans. Je suis là depuis 20 ans. Ma mère est French. Mes enfants sont French. Moi, je ne vais pas vous dire que j'ai le kaolou ou je n'ai pas. Ça là, je vous laisse en discuter. Il vous faut des discussions au bar. Je vais vous laisser discuter de ça. Au bar. Ce sont les discussions de bar. Ceux qui veulent aller se renseigner vont aller se renseigner. Ok? Maintenant, pourquoi j'ai pensé qu'il était important de parler? On me dit qu'il ne faut pas parler de ça. Non, il faut parler. Il faut parler. Parce que ça va éduquer les gens. Je ne vais pas venir vous abrutir. Les gens se disent aux blogueurs, mais ils viennent ici vous abrutir pour leurs propres intérêts, pour se donner un genre à l'abrutissement de masse. Non. Alors, si tu as déjà 2 enfants français, parce que je ne veux pas que ma fille se balade sur les réseaux sociaux demain et lise qu'elle était un bébé kaolou. Sinon, hein, que vous disiez que je n'ai pas les papiers, moi ça ne me dérange pas parce que je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un scoop. Personne n'est venu ici avec les papiers. Personne n'est quitté de l'Afrique arrivé ici avec les papiers. Moi, je suis venue avec un visa. Certains parmi vous sont venus à la nage, sont venus par le désert, mais nous sommes mélangés ici. Nous sommes même chose à la fin de la journée. Personne n'est venu ici avec les papiers. Ne pas avoir les papiers, ce n'est pas une maladie. Et même une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'on a voulu. Ne pas avoir les papiers, ce n'est pas être voleur. Ne pas avoir les papiers, ce n'est pas être un arnaqueur, un braqueur. Non. Ok? C'est pour ça que je refuse de rentrer dans ce débat avec vous. Venir commencer à justifier. Oui, je n'ai pas. Parce que c'est insulter ceux qui n'ont pas. C'est faire comme si être sans papier, c'est une tare. C'est la lèpre. Non. Je refuse de jouer à ce jeu. Ils sont là partout dans leur panel. Oh, sans papier. Oh, 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 oh. Va travailler. On travaille comment sans papier? Hein? Go, oh, tu es sans papier. Oh, c'est devenu une insulte entre nous les Africains. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ça ne vous fait rien. Bon. Voilà un défi que je lance donc à Totox. Qui a dit que tant qu'il ne me met pas 6 pieds sous terre, tant que je ne tombe pas en dépression, il ne reste pas tranquille. Eh bien, tu as l'occasion. Je suis sans kaolou, non? Va me dénoncer. Hein? Par exemple, comme ça, tu mets un terme à tout ça. Va me dénoncer et fais-moi rapatrier, puisque je suis sans papier. Hein? À vous tous, mes détracteurs, là. Vous savez que vous allez appeler les services sociaux. C'est trop long, les services sociaux. Allez appeler la préfecture. Allez appeler les niais. Totox a mon adresse. Qu'il appelle le niais. Il leur donne mon adresse. Il a dit que j'ai un faux kaolou, non?
qu'il les appelle. Il leur dit que j'ai un faux kaolo. Il leur dit que je suis sans kaolo. Et il me fait rapatrier. Je vois. C'est simple comme bonjour. Arrêtez de venir abrutir les gens sur les réseaux sociaux. Donc, je vais poser une question très simple. Il a dit que j'ai un seul enfant français. C'est le même qui a dit ici que mes enfants sont des bâtards. Que mes enfants n'ont pas été reconnus. Mais mes enfants n'ont pas été reconnus. Moi, je ne suis pas française. Comment mes enfants ont fait pour être français? Ça, c'est la première question. Moi, je ne suis pas française. Hein. Je vous ai dit ça. Mes enfants ont donc fait comment pour être French, puisque moi, je ne suis pas French. Et qu'ils ne sont pas reconnus. Parce que vous avez dit que les pères de mes mouna m'ont jeté. Ils ne sont pas reconnus. Moi, je ne suis pas French. Mes enfants, ils ont ramassé leur nationalité où? Il a dit que mon fils vient d'être French. La vieille pièce d'identité que je vous ai montrée là, c'est celle de mon fils. J'ai pris ça exprès pour poser. Parce qu'il y a la nouvelle. J'ai mis l'ancienne pour qu'on voit bien que c'est depuis. C'est depuis. Ok? Donc, il vous a dit que mon fils vient d'être français. Et qu'il n'y a que lui qui est français puisque l'autre n'est pas reconnu. Ok? Je lui accorde même, supposons même qu'aucun de mes enfants ne soit reconnu. À partir de 15 ans, je crois maintenant, 14 ou 15 ans, un enfant né en France peut demander sa nationalité. Avant, c'était 13 ans. Donc, ça veut dire que même si mon fils n'a pas été reconnu, depuis au moins ces 13 ans, mon fils a la nationalité. Depuis qu'il a au moins 13 ans, mon fils a sa nationalité. Que ce soit par reconnaissance ou pas par reconnaissance, parce qu'il est né en France. Mes enfants ont 16 ans et demi et 10 ans et demi. Ça veut dire que chacun d'eux est scolarisé depuis 5 ans au moins, chacun d'eux. Puisque ma fille entre en 6e l'année prochaine. Mon fils en terminale l'année prochaine. Donc, chacun comptabilise au moins 5 ans de scolarité suivie. Donc, enlevons même qu'ils sont français. Enlevons ça. Chacun d'eux comptabilise 5 ans de scolarité consécutive. Consécutif plutôt. 5 ans consécutifs de scolarité. Bon, ma question. Faire un enfant pour le kaolo, ça me sert à quoi? Ben, c'est ça mon problème. Hein. Moi, mon problème n'est pas qu'on dise que je n'ai pas les kaolo. Hein. Ça ne me dérange pas. Moi, j'accepte que je n'ai pas les papiers. Parce que ça arrive. Oui, au moment de renouveler, tu peux avoir du retard par rapport au rendez-vous et entre-temps, ton papier périme. Pendant ce moment-là, tu es en situation irrégulière. Mais ça ne veut pas dire que tu es sans papier parce qu'on ne t'a pas retiré les papiers. Nous sommes ici en Île-de-France. Il y a plein comme ça là. Pour obtenir un rendez-vous. Ça peut prendre 1 an. Ça ne veut pas dire que tu es sans papier parce qu'on ne t'a pas retiré les papiers. Parce que pour retirer les papiers à quelqu'un, il faut un courrier du préfet. Ok? Le préfet doit faire un courrier et te signifier le retrait de tes kaolo. Et on te donne 2 mois pour faire, comment ils appellent ça? Un recours. C'est dans ce cadre-là donc que tu dois prendre un avocat qui va aller faire le recours, te défendre, justifier que non, on ne peut pas t'enlever le kaolo. Parce que. Donc, quelqu'un à qui on n'a pas signifié un retrait de kaolo n'est pas sans kaolo. Il est en situation irrégulière. Ce n'est pas la même chose. Mais un sans-papier est lui aussi en situation irrégulière. C'est le français. Je sais que ce n'est pas à la portée de Totox, mais j'espère qu'il... Je suis sûr qu'il est même assis là, il va prendre les coups comme d'habitude. Après, il va aller faire ses lives, il va faire comme s'il connaît trop.
Puisque Totox ne sait pas que si tu n'as pas le kaolo, même si tu as les enfants French, quand tu es en situation irrégulière, tu n'as pas droit aux allocations, même si tes enfants sont French. Totox vous a dit que elle touche les allocations des enfants, mais elle n'a pas le kaolo. C'est impossible. Si moi, je n'ai pas, même si les enfants ont, je ne peux pas toucher. Ils sont mineurs. Donc, pour que je touche là, il faut que je sois en situation régulière. Il faut que je sois en situation régulière pour que je puisse toucher les allocations. Même les allocations des Mouna. Parce que de toute façon, les allocations ne sont pas les miennes. C'est pour les Mouna. Dans tous les cas. Les allocations, on ne me les donne pas à moi. On les donne par rapport aux Mouna. Donc, de quelle allocation tu parles? Parce que dans tous les cas, toutes ces allocations-là, pour les mères seules, c'est par rapport aux enfants. C'est pas par rapport à toi. Non? Donc, tu vois que... Je sais pas, les gens qui l'écoutent, c'est là je me suis rendu compte que nous avons beaucoup de problèmes d'intégration, en fait. Les gens sont ici, tu les vois marcher, ils ont les cassettes, même le kaolo, mais ils ne connaissent rien de tout ça. Visiblement. Vous n'y comprenez absolument rien. Allez vous renseigner, les gars. J'ai eu mes diplômes dans ce pays. J'ai eu des diplômes dans ce pays. Je suis allée à l'école dans ce pays. J'ai eu des enfants dans ce pays. Je paye un loyer dans ce pays. J'ai une entreprise dans ce pays. Je paye les impôts dans ce pays. Et sachez que même les sans-papiers peuvent payer les impôts aussi. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous le dis. Et je vous conseille. Mon petit frère Porcam, qu'aujourd'hui on dit que moi je voulais faire retirer le kaolo de Porcam. C'est moi qui ai dit à Porcam, quand il était sans kaolo, c'est moi qui dis à Porcam que fais ta déclaration d'impôt. Il ne savait pas qu'il pouvait le faire. C'est moi qui lui dis, fais-le. Fais-le parce que ça va te servir dans tout ce que tu vas faire dans ce pays plus tard. Ça va prouver depuis quand tu es là. Ça va montrer que tu es intégré. Et ça va te servir quand tu voudras demander quoi que ce soit demain. Tu vas montrer depuis combien de temps tu déclares tes impôts. C'est important. Moi, je déclare les impôts depuis que je suis étudiante. Depuis que je suis étudiante, je déclare les impôts. Ah oui, oui, oui. Même si c'est zéro, même si tu n'as rien gagné, va déclarer que tu as gagné zéro. Et si tu as gagné, c'est encore mieux parce qu'on voit que tu contribues dans ce pays. C'est tout ça qu'on prend en compte le jour où tu as les problèmes ici. On regarde que, mais depuis que elle est là, elle a cotisé combien? Le jour où tu pars demander la nationalité, on regarde tout ça. Ah oui. Ah oui. Sachez-le, ceux qui vont demander la nationalité, là, il y en a. Ils demandent la nationalité, on ne refuse pas. On fait ajournement, on dit que non, tu n'as pas encore assez cotisé. Il faut que tu aies cotisé un certain montant pour qu'on te donne. C'est comme ça maintenant. Avant, ce n'était pas ça. Avant, c'était facile. Et avant, là, ça ne m'intéressait pas d'être française. Sinon, j'aurais pu l'être depuis. Mais je pense que dans mes lives ici, j'en avais déjà parlé, que je suis trop fière. Je veux être appelée artiste camerounaise. Je n'ai pas envie que quand je pèse, quand je n'ai pas gagné mes Grammy Awards, on disait que l'artiste française au Chiga. C'était ça mon problème. Mais aujourd'hui, là, plus je regarde, j'observe le Cameroun, plus je me dis que ça sert même à quoi? Ça sert à quoi? Ceux qui ont voulu garder cet honneur-là, on fait quoi d'eux? On les traite comment? Est-ce que les Camerounais considèrent ça? C'est les mêmes Camerounais qui se foutent de toi ici. Quelqu'un peut refuser la nationalité française. Il y en a plein qui le font. Il y a plein de gens qui le font. Qui ont une idée. Ah, c'est pas moi. Une idéologie, des valeurs. Pardon, Françoise, laisse-moi un peu avec tes trucs que tu viens. Chaque fois que je suis en live, tu viens. Oh, cache ceci. Oh, ne fais pas ci. Oh, je n'aime pas ça. Les commandements là, je vous ai dit que je n'aime pas ça. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un ici. Je vous ai déjà dit ça, que je n'aime pas ça. Quand vous voulez parler aux gens, mettez-vous à leur place. Demandez-vous que si moi on me parle comme ça, est-ce que ça va me plaire? Donc laissez-moi un peu tranquille. C'est mon téton. Si j'ai envie de le montrer, c'est mon problème.
Mon frère, quelqu'un, j'allaite mon enfant. Et là, je ne suis pas en train d'allaiter. Tu viens me parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet que je suis en train de débattre. Après, quand on va vous parler mal, vous allez dire qu'on vous parle mal. Respectez les gens. Je ne suis pas un enfant. Arrêtez de m'infantiliser. Ne me parle pas comme un enfant. Je ne supporte pas ça. Je ne suis pas votre enfant. Et tu as envie de me dire quelque chose. Si tu as mon inbox, ce n'est pas pour rien. Si mon inbox ne te sert à rien, je te bloque. Voilà. C'est pas pour que tu viens me parler comme un enfant en live. Pendant que je suis en train de parler d'un autre sujet. Donc, c'est quand tu me vois en live que tu te rappelles que, oh, j'ai allaité et mon téton est sorti. Vous avez même quel problème? Les femmes en Afrique, là-bas, se bavanent avec les tétons à l'air en train d'allaiter. Vous ne dites rien. C'est sur Oshiga que vous voulez montrer que vous êtes trop intégrée. Vous êtes trop blanche. Et vous savez que ça me dérange qu'on voit mon téton? Même dans le bus, si mon enfant a faim, je sors le sein, je balance les conneries. Vous avez mal où? Que je ne vois pas. Quand je poste, je ne vois pas. Si j'ai décidé de poster, c'est que j'assume. Vous êtes là avec les leçons à 2 balles matin, midi et soir. On est en train de parler d'un sujet important. Vous me ramenez les conneries. Le téton a fait quoi? Ah. Les pygmées marchent avec ça là-bas en vadrouille. Vous ne dites rien. Les mbororo se pavanent avec ça là-bas, dans les rues. Et au nord. Vous ne dites rien. Je suis au Chiga, vous avez donné les leçons. Moi, il faut m'excuser, hein, franchement. Ça commence à bien faire. Maman, je ne suis pas tenue de te poster mon kaolo, ma mère. Je te poste mon kaolo que tu es qui? Pourquoi je dois jouer son jeu? Pourquoi il doit jouer son jeu? Je ne vais pas poster. Si je poste, vous allez encore parler de quoi? J'ai à poster mon kaolo ici un jour. Pourquoi je vais commencer aujourd'hui? Je n'ai jamais demandé la nationalité. Je connais la procédure parce que ma mère est française. Déjà, de un, idiote. Et je connais la procédure parce que moi, je m'informe. Je ne suis pas bête comme vous. Je n'attends pas que n'importe quel imbécile, n'importe quel illettré vienne me raconter des choses qui se passent dans un pays où je vis. Je me renseigne. Je sais lire. Je sais écrire. C'est pour m'informer, m'instruire. Non, mais ça à quoi le savoir lire? Hein? Vous savez lire seulement pour traquer le Congo, ça sur les réseaux sociaux. C'est tout. Moi, je suis curieuse. Je m'informe. Je ne me contente pas comme vous de suivre comme un mouton. Quand on me parle de quelque chose là, je ne vais pas fouiller, je ne vais pas me renseigner. Je suis en France depuis 20 ans. Alors si je ne connais pas les lois, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème si je ne connais pas les lois dans ce pays. Un minimum. Et je n'ai jamais demandé la nationalité, effectivement. Jamais. Où est le mal? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ça? Bref, lis même les commentaires là, ça nous embrouille. J'ai dit que moi j'ai déjà eu honte. Oh, qu'est-ce que tu as écrit? Je vais lire ce que tu as écrit. Comme c'est moi qui lis mal. Ouais, l'enfant, si. Toi, tu aimes que je te montre. C'est mon live. Mais c'est ce que tu dis, non? Donne tété à l'enfant. Ah, de lui donner à tété là maintenant. Ah, je n'avais pas compris, ma. Attendez, je soulève la caméra, c'est simple. Elle a tété tout à l'heure. Elle veut dormir, mais elle veut rester dans mes bras. Et moi, je veux lui enlever ça de la tête. Elle exagère. Elle dort. Dès que tu la déposes, elle ouvre les yeux. Mais elle t'aide beaucoup. Voilà, les insultes, ce sont tes lives. Ça ne vaut pas la peine. Mais tu quittes mon live. Est-ce que tu es obligé d'être là? Toi, tu ne lis pas tes insultes. Donc, toi, tes insultes, c'est des bénédictions. Ce que toi, tu écris depuis, c'est quoi? Comment les vieilles folles comme ça? Les vieilles grand-mères comme toi. Tu viens, tu me parles mal. Quand on te répond, tu commences à pleurer. Voilà, les insultes, ça ne vaut pas la peine. Qui t'a appelé ici?
Il faut partir. Comment on peut aimer souffrir? Tu sais que moi j'insulte. Tu viens faire quoi dans mes lives? Dégage de mes lives. C'est aussi simple que ça. Si tu es incapable de venir me parler avec respect, tu te casses de mes lives. Parce que moi, je ne donne pas le bon ici. Je ne donne pas le bon ici. Tu me parles mal. Je te réponds mal. Te voilà maintenant qui écrit que tu as fait l'enfant avec un bandit. Toi-même, tu es quoi? Tu es une bandit, tu es une pourriture. Mais tu es la mère de quelqu'un, non? Alors? Tu penses que si tes enfants lisent ce que tu es en train d'écrire ici, ils seront fiers de toi aussi? Qu'est-ce qui me prouve que les hommes qui grimpent sur toi sont des hommes bien aussi? Hein? J'ai fait l'enfant avec un bandit et alors? Le rapport, il est où? Le rapport, il est où? Toi-même, tu es une déchenga. Parce que regarde ton âge. Tu viens te mettre ici, tu es en train de te chamailler avec ta fille. Qu'est-ce qui manque à ta vie? Qu'est-ce qui t'a manqué pour que tu sois là en train de te chamailler avec un enfant que tu peux accoucher? Tu penses que tu peux voir ma mère sur les réseaux en train de commenter les choses des enfants ou de ses petits-enfants? Jamais. Il n'y a que les vieilles putes comme vous. Parce que je sais très bien d'où tu viens. Quand on vous lit là, on sait directement d'où vous venez. Il n'y a que les anciens waka comme vous qui ont ce genre de comportement. Une femme, une mère qui se respecte ne peut pas se pavaner sur les réseaux sociaux à venir harceler les petites filles qu'elle peut accoucher. Moi, je suis mal éduquée comme vous dites. Mais je vous mets au défi. Même en faux compte, je ne me pavane pas partout pour insulter les gens. Je n'ai pas ce temps-là. Je reste sur ma page. Tu viens mal, je te donne ça. Mais jamais vous n'allez me voir aller sur les pages des autres pour les insulter. Pour faire quoi? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous voulez le respect, mais vous ne vous respectez pas vous-même. Les pleurs partout. Je ne vais jamais changer. Voilà, mettez-vous ça, enfoncez-vous ça dans le crâne. Je ne vais pas changer. Tu viens avec comportement de mouton, je te réponds dans une réaction de bergère. C'est tout. Voilà. Vous voulez le respect, vous donnez le respect. Voilà. Vous voulez le respect, vous donnez le respect. C'est aussi simple que ça. Je crie, mais mon enfant prend du poids. Toi, va faire le sport. Moi, je suis dépressive, mais toi, tu es obèse. Ok? Donc, dans tous les cas, tu vas tailler ta pipe avant moi. Tu vas casser ta pipe avant moi. Tu vois? Moi, je suis dépressive. Et toi, tu t'attaques à une mère d'enfant dépressive. Applaudis pour toi. Applaudis donc pour toi. Tu vois quelqu'un dit que tu es une déchenga, j'ai raison. Donc, tu sais que je suis en dépression. Mais tu viens m'attaquer. Tu viens m'attaquer. Voilà. Tu vois que j'ai le bébé. Tu vois que je suis dépressive. Mais tu viens quand même m'attaquer. Moi, je suis dépressive. Toi, tu es obèse. L'AVC te guette fort. Toi, tu vas die avant moi. C'est sûr. Parce que moi, je suis suivie par une psy. Est-ce que toi, tu fais le sport? Moi, au moins, je me soigne. Dans ma dépression, là, je vois la psychologue. Toi, tu as vu qui pour ton obésité, là? Tu as vu qui, mais... Voilà. Ne viens pas nous détourner du sujet, s'il te plaît. Si ta tête est percée et que rien ne reste dedans, tu traverses ta route. Je ne sais pas ce qui vous prend souvent. Est-ce qu'on vous oblige à rester là? Tu traverses ta route. Tu laisses les gens qui s'intéressent venir écouter. Venir se renseigner sur les lois françaises. Parce que toi, tu dois être assis dans un bar là-bas en train de couper tes petites bières. Mais tu ne laisses pas les gens, mon frère. Attendez. Et voilà. Je vous ai dit non. Et voilà. Les gens qui se baladent. Les gens qui se baladent avec le profil de ma pépé. Les voilà. Voilà, son profil, c'est la photo de ma pépé. Assume ta gueule. Assume-toi. Voilà comment vous êtes. Maintenant, tu viens m'insulter. Voilà comment vous cherchez les problèmes partout, partout, partout. Les voilà. Les tribalistes là. Parce que là, la raison de venir m'attaquer, c'est quoi? Voilà sa photo de profil. Voilà la moisissure qu'il y a dans les teams. Tu ne sais à rien. Juste que si on part fouiller, tu n'as pas mis 5 francs dans la cagnotte de ma pépé. Tu es ici avec sa photo. En train de faire la sorcellerie. En train de faire la sorcellerie. Si je suis bête comme toi, je vais m'attaquer à ma pépé, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que vous, les tribalistes, là, vous cherchez. Mais je ne suis pas stupide.
comme Totox. Ok? Allez le voir là-bas. Lui, il a attaqué votre chef. Et lui, il a dit que elle est sortie me soutenir parce qu'elle est une chômeuse comme moi. C'est ce qu'il a dit. Donc, comme tu l'aimes trop là, tu portes sa photo, non? Va répondre à Totox là-bas. Il a dit que ta patronne, c'est une chômeuse, une feignante comme moi. Les gens qui ne veulent pas aller travailler, c'est normal qu'elle me soutienne parce que nous sommes des feignantes entre nous. Alors que sa reine machin chouette là-bas, elle c'est une travailleuse, c'est une ceci, c'est une cela, tout ce que vous connaissez déjà là. Voilà. Donc maintenant là, si tu as hein, si tu dis que tu aimes trop ta patronne, va répondre là-bas. Ok? C'est simple. Viens pas te muscler ici là sur moi. Ne viens pas te muscler ici sur moi. Parce qu'on ne fait que changer le sujet depuis. Le sujet là, c'était mon Mouna. C'est ça le sujet. Je suis venue, j'ai présenté mon bébé. Je n'ai pas demandé à quelqu'un, viens reconnaître mon bébé. Je n'ai pas appelé quelqu'un que viens payer quelque chose. Hein? J'ai attendu 9 mois qu'on paye quelque chose. On n'a rien payé. J'ai compris que l'incapacité joue fort. Maintenant, la jalousie est rentrée en jeu dès qu'on a vu mes cadeaux parce que la jalousie, c'est le fardeau des incapables. C'est comme ça. Des irresponsables et des incapables. Donc, je vais rappeler les faits. Pour ceux qui sont tout là, que oui, tu n'es pas la première qu'on a abandonnée. On ne m'a pas abandonné. On a fui ses responsabilités. That ain't the same shit. OK? C'est pas la même chose. Et moi, je ne cours pas derrière les fuyards. Non. Mais les fuyards doivent respecter leur couloir. On répète après moi. Les fuyards, virgule, doivent respecter leur couloir. C'est-à-dire que toi, un fuyard irresponsable, tu n'as pas le droit de venir manquer de respect à un bébé innocent. Tu n'as pas le droit de te placer en live, te jouer les ngangamba, que oh, moi j'ai réuni. Tu réunis que qui t'a d'abord donné? Qui t'a donné? Les fuyards n'ont pas leur mot à dire sur comment nous, les mères responsables, on s'occupe de nos enfants. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le lycée, c'est pas toi qui as payé. Le loyer là, c'est pas toi qui as payé. Tu n'as jamais payé. Tchac, même 1 euro dedans. Les courses là, tu n'as jamais. Même une orange, tu ne m'as jamais donné. Toute ma grossesse. Ah si, un jus. Un jus, le jus, tu es sorti, tu as ramené une bouteille de jus. Une bouteille de jus. Que toi-même, tu as encore bu dedans. C'est tout. C'est tout. Les habits, les couches, c'est pas toi. Rien. Cac. Les biberons, oh, cac. Le tilet, oh, cac. La baignoire, cac. La poussette, cac. Siège auto, rien. Transat, rien. Tétine, rien. Bavoir, rien. Grenouillère, rien. Que dalle. Que dalle. Que dalle. Alors, quand on n'est pas capable, on la ferme, on s'assoit, on observe ceux qui sont capables de faire. Voilà. Vous avez dit que je suis sans papier. J'accepte. Je n'ai pas les papiers. Accepte que tu es irresponsable et on quitte sur ça. Je ne sais pas pourquoi il y a tout le bavardage là. Je ne sais pas. Donc, je suis venu rétablir les choses aux gens. Que non. Qui ne viennent pas régner, faire jaillir régner mon enfant. Non. Il est irresponsable. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Un homme qui est incapable de vous dire combien d'enfants il a, c'est un irresponsable. Voilà. Il n'y a pas 14. C'est pas ce qu'on cherche depuis. On est quitté sur l'irresponsabilité. Oh, elle ne se lave pas pendant une semaine. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Je ne me lave pas pendant une semaine. Mais tu as tout ça dans la saleté là, dont tu es encore plus sale que moi. Moi, j'accepte tout. J'accepte tout. Tu as accepté, même pas accepté, tu as voulu faire un enfant avec une femme qui est sale. Tu as dormi dans le lit d'une femme qui est sale. 2 mois successifs. 2 mois couché dans le lit d'une femme qui est sale. Sans payer le loyer, sans payer à manger. Rien. Rien. Pourtant, tu as l'argent, tu pouvais te prendre un hôtel. Tu pouvais rentrer chez toi.
Tu as laissé une femme sale venir dormir dans ton lit. Hein? Et moi, je n'ai jamais fait plus de 5 jours dans cette maison, dans cette entrée couchée-là. C'est toi qui venais te taper les 1 mois ici, les 2 mois ici, là. Dans mes punaises. Parce que moi, j'accepte tout. Et mon cœur reste ouvert. Accepter aussi, et on va quitter sur ça. Au lieu de détourner le sujet. C'est quitter que elle me payait pour le proving. Oh, maintenant, c'est mieux qu'il y avait le contrat. On attend toujours les enregistrements. Il n'y a pas d'enregistrement. On a attendu les enregistrements casse-tête. C'est mieux que, oh, Porcam, elle voulait appeler la préfecture pour toi. Porcam a dit qu'il s'en bat les couilles. Sors-nous les enregistrements. Sors les enregistrements où toi et moi, on a fait un contrat. Sors les enregistrements de mes enfants que tu dis que tu as fait là. Faut sortir ça. Sors les enregistrements où toi et moi, on a fait un contrat pour le Kaolo. Et explique au peuple par quelle magie, toi, ton Kaolo devait me donner le Kaolo. Ta carte de 10 ans. Ta carte de 10 ans, que si tu reconnais le Mouna avec la, elle va être camerounaise. Et dis-moi comment elle allait me donner le Kaolo. Pendant que ses frères qui sont là depuis, sont French, ils sont scolarisés depuis 5 ans, eux, ils n'ont pas réussi à me donner le Kaolo. Comment? Par quelle magie? Allume ta caméra, tu expliques, tu éduques les Camerounais. Oui, c'est ça on veut. Pas le clash dans le vent ça ne sert à rien. Non, on va éduquer les Camerounais. Viens leur dire, par quelle alchimie, toi, ton Kaolo, allait me donner le Kaolo. Ça va édifier les Camerounais. Viens leur expliquer comment tu es fort. C'est ça un bon blogueur. Que quand tu ouvres ta large bouche sans dents là, ce qui sort de là, que ça serve à la communauté. Parce que depuis ce que tu racontes là, on s'en fout que je ne me lave pas. Et peut te rassurer, ça ne va pas empêcher les gars de venir me lana. Toi, tu as lana, donc eux aussi, ils vont venir lana. Et là, ça ne les dérange pas. Si toi, tu as pu éteindre le feu avec l'eau sale, les autres aussi vont éteindre, père. Ne perds pas ton temps à me salir. Ça ne nous intéresse pas, mon hygiène. Ça ne nous intéresse pas. Ils ont rien dit ici que je suis banga, aussi poilu, aussi ceci. Ils ont rien tout dit depuis que je garde mes poils, que je suis sale, que je sens mauvais. Ce n'est rien de nouveau, père. Ce n'est pas nouveau. Viens éduquer les Camerounais et explique-leur par quelle alchimie toi, tu allais me donner le Kaolo. Explique-nous comment ça devait se passer. Explique ça aux Camerounais. Explique ça. Comment mes 2 enfants français, parce que toi tu as dit que j'en avais que 1. Maintenant tu découvres que j'en ai 2. La preuve que toi et moi, je ne parle pas de ces choses-là avec toi. Je ne parle pas de mes enfants avec toi. Je ne parle pas de leur père avec toi. Tu ne connais même pas leur nom. Tu ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Tu ne sais rien d'eux. Parce que je ne suis pas folle. Je ne parle pas de ces choses avec des étrangers. C'est la vie de mes enfants. C'est leur intimité. C'est pour ça que je n'en parle pas avec les gens. Même si j'ai un nouveau gars, je ne lui parle pas. Tu vois que toi, tu es le maudit de la liste. C'est comme ça qu'on se retrouve sur les réseaux. Si on les paye mes enfants là, personne ne connaît mon histoire avec eux ici là sur la toile. Si je n'en parle pas. Je n'en parle pas, même à toi. La preuve, tu ne savais pas que mes 2 enfants sont français. Donc tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Alors, dis-nous comment toi, tu allais me donner le Kaolo par rapport à l'enfance avec ta carte de 10 ans. Dis-nous comment tu allais faire ça. Je suis dépassée, que je m'isole. Parce qu'ils veulent que je die en silence. Coucou a dit ça tout. Merci pour mes étoiles. Il y a l'arbre à lien pour ceux qui veulent m'envoyer les étoiles. Ceux qui m'aiment trop là. Je vais te reposer. Et je vais laisser la mendicité à qui?
Vous oubliez que je suis sans kaolo. Sans kaolo, sans allocation. Et manger quoi, c'est pas me reposer. Va travailler. Je suis sans kaolo. Je suis nourrice. Et je dois aller travailler. Oui, 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 applaudissez pour vous-même. Un feignant. Parce que tu as pris l'intérim 2 mois. On ne respire plus. On ne respire plus. Montre ton avis d'imposition. On voit ce que tu as gagné en 1 an. Montre l'avis d'imposition. On voit tes déclarations de revenus. Quelqu'un travaille 2 petits mois, 60 jours, on ne respire plus sur Internet. Va travailler, va travailler, va travailler. Les parvenus, on ne respire plus. Oh, j'ai acheté la trottinette. Les gens disent qu'ils ont acheté les maisons. Ils achètent les voitures. Tu achètes la trottinette, tu viens te vanter en live. Oh, j'ai acheté la trottinette. Ta trottinette ne vaut même pas le prix de ma poussette. Petit bouffon. Il pleure que j'ai acheté une poussette de 1 000 €. Il a mal parce que c'est lui qui devait manger les 1 000 € là, pas mon enfant. C'est lui qui devait manger ça, pas mon enfant. Mais lui vient se vanter avec une trottinette à 2 francs 6 sous. Vous faites ça comment? Petite trottinette électrique, tu viens te vanter avec. J'ai une poussette à 1 300 €. J'ai sacrifié ça pour mon enfant. Tu viens pleurer sur quelque chose qui ne sort pas de ta poche. Tu t'énerves. Merci, Lovely. C'est pas la sorcellerie? Quelqu'un qui n'a pas participé ni de près ni de loin dans ton trousseau. Il vient pleurer en live parce que tu as payé la poussette de ton enfant. Parce que tu as refusé de prendre une poussette seconde main. Qui n'allait même pas payer. Tout ça là, c'était pour fuir. Les prétextes pour fuir. Parce que c'est comme ça que les PN fonctionnent. Quand ils ne veulent pas faire quelque chose là, ils créent un conflit. Après, ils s'appuient là-dessus pour se décharger. Feignant comme ça là. Ils créent un truc pour se dédouaner. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai informé que j'avais accouché. Que je l'ai informé quand j'avais déjà accouché. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai informé. Parce que je savais qu'il allait venir ici dire que oh, elle ne m'a rien dit. C'est elle qui n'a pas voulu. C'est elle qui m'empêche. Ce n'est pas que je suis irresponsable. Donc, je t'ai fermé toutes les échappatoires. Jusque-là, Totox vous sort des histoires à dormir debout. Par exemple, il dit que quand je lui ai dit que j'ai bonne, son frère est venu. Son frère a pris le visa là en combien de temps, non? Question. Allez lui demander comment son frère a fait pour avoir le visa. Dès le lendemain, il était là. D'après lui, personne n'a vu le frère là. Personne ne l'a vu. Donc, je lui ai dit que j'ai accouché aujourd'hui. Le lendemain, son frère est arrivé. Le visa là s'est passé comment? Donc, son frère a acheté un billet là. Un week-end. Vous connaissez les prix. Son frère a acheté le billet là. Le lendemain, un week-end. Hein? Je n'ai jamais dit que je ne l'ai pas appelé bande d'imbéciles. Si vous partez écouter ce qu'il dit, au lieu de venir suivre mes lives, c'est votre problème. J'ai dit, j'ai envoyé le message et j'ai même montré les messages. Mais vous parlez de quoi? J'ai dit qu'il ne connaît pas la date à laquelle j'ai accouché. Je maintiens ça. Parce que j'ai fini d'accoucher avant d'écrire. J'ai fini d'accoucher avant d'envoyer la vidéo. Pourquoi? Pour que tu n'aies pas l'occasion justement de venir mettre ton nom. Triple idiot. Il y a 5 jours. C'est 5 jours. L'état civil. Tu vois un peu? Donc, quand je t'écris là, je t'envoie la vidéo pour te montrer que, voici, ça ne part pas dit demain que tu n'as pas vu. La preuve, je t'ai écrit, tu as trouvé le moyen de dire que je devais encore t'appeler pour te dire que ça s'est bien passé. Ah, Seigneur, groupe d'étoiles, il reste 4 minutes. Groupe d'étoiles, il reste 4 minutes. Merci, Small Nobi. Je ne sais pas combien d'étoiles on demande, mais il y a un groupe d'étoiles.
Pardon, je n'ai pas discuté avec les gens stupides. On explique ça. Ça ne rentre pas dans la cible. Si tu n'as rien compris de ce que j'ai dit, maman, c'est pas grave. La compréhension de texte, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Next. Ceux qui ont compris là, ceux qui ont eu cervelle vont comprendre. Ceux qui ont eu cervelle vont comprendre. Qui vous montre donc un seul échange, que ce soit en audio ou par message, où moi je lui dis que va reconnaître le Mouna. Qui vous montre un seul? Un seul. Oh, lui-même, il sait. Qui vous montre un seul échange, un seul enregistrement, qui vous fasse écouter un seul voice. Hein? Merci, Small Nobi. Tout le monde a envoyé un groupe d'étoiles. Ça fait longtemps on n'a pas eu ça. Qui vous montre un seul truc où moi je lui dis que va alors reconnaître le Mouna. Tu ne pars pas. Parce que c'est un contrat qu'on a fait. Mais je dois être derrière toi pour le contrat puisque j'ai payé 1400 € d'après lui. Il a dit que j'ai payé 1400 €. Ah oui, oui, oui. Alors normalement, logiquement, vu que c'est un contrat, on a fait le Mouna pour ça. Dans ce cas, normalement, je dois être derrière lui pour qu'il remplisse sa part du contrat. Montrez donc un seul échange. Un seul audio. Un seul message où j'ai écrit que viens reconnaître le Mouna. Un seul. Oh, vous me faites rire. Et je suis la fille de mon père. Il y a des choses. Respectez-moi. Hein. On court derrière un homme pour reconnaître un Mouna. Vous êtes malades. Merci Adissatou. Vous êtes les seuls, Adissatou et Small Nobi. Les autres là font quoi? Et avec les autres qui ont envoyé aussi, pardon, je n'ai pas retenu vos noms. Hein? Expliquez-moi. Si je voulais tant qu'ils reconnaissent le Mouna, parce que je veux le Kaolo, je n'allais jamais sortir ici en live. J'allais essayer de négocier derrière d'abord, non? Normalement, tu négocies derrière, non? Hein? Que pardon, pas. Viens alors faire ce qu'on avait dit là. Maintenant, si tu vois que tu as négocié longtemps, ça n'a pas marché, là, tu vas venir péter un câble, non? Qui montre alors où je lui ai dit que, ouais, mais tu avais dit que tu allais faire, non? Viens alors faire. Qui vous montre, non? Moi, je n'ai rien à prouver. C'est lui qui doit prouver ce qu'il avance. Il reste 1 minute, oh, le groupe d'étoiles n'est pas fini. 1 minute, 59 secondes. Qu'est-ce qui manque comme étoile? Il manque combien d'étoiles? Ah, merci maman Sabine. C'est validé le groupe d'étoiles. Bravo les gars, merci beaucoup. Merci. Hein? Ah, pardon, foutez-moi le camp, ça montre que tu le y as encore mot. Prenez ça comme vous voulez. Moi, je ne suis pas responsable de votre compréhension. Croyez ce que vous voulez, j'ai rien à cirer. On y a quoi mot sur ça? N'importe quoi. Je dis, qui vous montre où je lui ai demandé de venir reconnaître le Mouna. Et puis, je vais aller plus loin. Il faut vraiment être stupide. Combien d'entre vous ont fait ma comme leurs enfants par des gens qui n'étaient pas les pères? Ça me coûte quoi? Mon frère qui me gardait ici, je crois que vous avez tous entendu comment il parle. Il est né en Beng. C'est un Français. Mon frère qui me gardait ici là pendant toute ma grossesse là, c'est un Français. Si j'ai tant besoin du Kaolo, c'est ça qu'il ne peut pas me donner. Mais vous avez même quoi dans la tête? Réfléchissez un peu. Non mais, franchement, réfléchissez un peu. Mon grand frère est belge. Mes cousins sont pleins ici là. Français. Plein. Je peux avoir ce problème. Bon, si j'ai pu lui donner. Et qui vient d'envoyer les colos là? Os Marius joue fort. Merci Marius. Je peux avoir ce problème. Si j'ai pu lui donner 1400 € pour une goutte de sperme, c'est ça qu'elle ne peut pas donner à quelqu'un pour ma Mouna. Merci Moula pour les étoiles.
Question. Si lui, donc, je payais son transport, je payais son loyer, je lui ai donné 1400 €, il me doit même encore colo. Mais je n'ai rien, hein. Je suis mendiante, mais dans tout ça là, il me prenait l'argent. Pour tout ce qu'il dit là, il prenait mon argent. Pourtant, je suis mendiante, je n'ai rien, mais il dit qu'il me rendait service. Il me rendait service tout en prenant mon argent, tout en venant squatter chez moi, tout en vidant mon frigo, le goûter de mes enfants, la viande dans ma marmite. Tu dors comme ça, un homme se lève, il part manger dans ta marmite, tu te lèves, tu vois qu'il n'y a plus la viande dans la marmite. Hé! Si Makam le Mouna, c'est dans les 3000 €, puisqu'il dit que j'ai payé son sperme à 1400 €, il me doit 1000 €. C'est trouver les autres 600 là que je ne peux pas. Les scarabées m'ont fait une cagnotte à 10 000 € ici. Les scarabées m'ont fait une cagnotte à 10 000 €. C'est ça là, les 3000 € là, qui peuvent les dépasser à me donner pour faire Makam Mouna. Non, parlons vrai. Donc, je vais venir me ridiculiser avec un tintin de cette espèce, alors que je peux prendre mes 3 colos. Je n'ai pas à payer quelqu'un. Qui m'a comme mon mouna, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Ma fille n'allait pas subir tout ça là. Personne n'allait savoir que je ne me lave pas. Hein? Personne n'allait savoir que j'ai les punaises chez moi. Personne n'allait savoir que je tape ma mère. Personne n'allait savoir que mon fils me tape. Donc, je vais préférer venir me donner un spectacle avec ça là. Hein? Que c'est 3000 € là que les scarabées ne peuvent pas me donner. Il vous a dit qu'il me manquait certains papiers. Qui vous disent quel papier il manquait? Quel papier? Il dit qu'on ne m'a pas renouvelé parce qu'il me manquait les papiers. Mais je croyais qu'on m'avait retiré le kaolo. Comme je vous ai expliqué au début là. Si on ne te retire, pour te retirer le kaolo, il faut un courrier du préfet qui dit qu'on t'enlève le kaolo. Donc, c'est là que tu deviens sans papier. Et on te donne éventuellement une OQTF. Obligation de quitter le territoire. Là, on te donne 2 mois pour faire un recours. Là, tu peux prendre l'avocat, tu fais le recours, tu te bats. Mais, si jamais ton papier périme pendant que tu attends un rendez-vous, tu n'es pas sans papier. Tu es en situation irrégulière pour un laps de temps. Ah oui. Pour un laps de temps. Hein? Ça ne fait pas de toi un sans-papier. Tant que le préfet n'a pas écrit qu'on te retire le kaolo, tu n'es pas sans-papier. Ok? Que les gens arrêtent de jouer avec vous. Parce que j'ai écouté ce qu'il a raconté là. Que oh, je suis bac du pays, oh, mon papier a permis, ou que ça prend 6 mois pour les rendez-vous. Même si c'est vrai ce que tu dis là. Pendant que le temps du rendez-vous là, même si c'est 1 an, pendant les 1 an là, tu n'es pas sans papier. Tu es en situation irrégulière. On ne t'a pas retiré les papiers. Tu attends ton rendez-vous. Tu attends ton rendez-vous. Et donc, si ce que tu dis est vrai, que depuis 2 ans, je n'ai pas eu de rendez-vous, tant que tu es en situation irrégulière, tu ne peux pas avoir les allocations. Lui, il est venu vous dire que je touche les trucs des enfants, mais moi-même, je ne touche rien. Mais tout ce qu'on touche là, ce sont les trucs des enfants. Si tu t'étais à occuper de tes enfants, tu le saurais. Si tu étais un peu impliqué dans la vie des différents enfants que tu as laissés partout là, tu allais savoir que tout ce qu'on donne à leur mère, c'est pour eux. C'est pas pour elles-mêmes. Ok? C'est parce qu'elles ont des enfants. C'est pour les enfants. Oh, pardon. Hé, Chanceline, si tu veux que je te bloque, écris encore ça. Écris encore ça.
Voilà, je pense pas que tu connaissais mon père mieux que moi. Tu ne sais pas ce que mon père aurait aimé que je fasse. Je suis exactement à la place où mon père aurait aimé que je sois. Mon père m'a éduquée pour être une femme de poigne, pas pour être chosifiée. Ok? Mon père ne m'a pas éduquée pour me plier devant un homme. Et en plus un sous-homme. Je suis désolée. Voilà. Donc fiche le camp à mon père. Tu arrêtes de parler de mon père. Tu ne le connais pas. Voilà. Tu parles encore comme ça. Je te bloque. Tu vas aller raconter tes pètes là ailleurs. Parce que c'est pas la première fois que je te vois avec ça. Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous parlez de mes parents. Vous les connaissez où? Vous connaissez mes parents mieux que moi? Il y a l'autre feignante. L'autre chose là. Qui sort. Oh, même si elle est la déception de sa famille. Moi, je couche pas avec les chiens hein, pour être la déception de ma famille. Hein. Il n'a tué personne. Hein. Il n'a tué personne. Je n'utilise pas ma mère pour me faire l'argent sur les réseaux sociaux pour être la déception de ma famille. Donc, avant de parler des familles des gens, là, regardez d'abord chez vous. Vous parlez de ma famille comme si vous avez à causer avec eux. Ma famille sont versés ici sur la toile. Ils voient tout ce que je fais et ils me soutiennent. Ils sont avec moi. OK? Parce qu'ils ne vont pas changer ma manière d'être. Je suis comme je suis. Merci Karine Richaud. Le Tintin vient se placer devant les gens. Il dit que elle-même n'a droit à rien, mais elle bouffe les choses des enfants. Mais elle bouffe les trucs des enfants. Eh mon petit, j'étais vraiment joué comme du n'importe quoi. C'est ce qu'il réalise. J'étais vraiment joué comme du n'importe quoi. Je vais vous dire quelque chose. Quelque chose que toi-même tu m'as piqué. Quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, confie-lui des faux secrets et tu vois ce qu'il fait avec. C'est valable pour ton gars, c'est valable pour tes amis. Oui. Surtout quand tu as le genre d'amis que vous avez eu un problème là, elle revient dans ta vie du jour au lendemain. Confie-lui un faux secret. Tu vois ce qu'elle fait avec. Là, tu vas savoir à qui tu as affaire. Oui. C'est normal qu'il dise que je touche les choses des enfants. Puisqu'il m'a vu ici toucher, il m'a vu ici avec l'APL. Donc, lui, dans sa tête, il est perdu, il se mélange. Tu te mélanges. Sache donc que, sans Kaolo, on ne peut pas me donner les allocations. Quand le Kaolo périme, les allocations s'arrêtent. Quand ton Kaolo revient, on te fait le rappel. Tu vois un peu? Voilà. Et t'apprends comme ça, tu vas bien aller mentir aux gens après. Tu pourras bien aller mentir aux gens en connaissance de quoi. Avant de mentir, il faut s'informer pour ne pas avoir l'air teubé. Pour ne pas avoir l'air con après devant les gens. Tu viens te placer en live. Toi-même, tu dis aux gens comment tu es un faussaire. Toi-même, tu dis aux gens comment tu trompes l'État. Comment tu as une fausse carte handicapée. Tout est dans la boîte. On peut être aussi stupide. Coucou le titan. On peut être aussi stupide, venir se placer en là, dire que moi je m'accame les enfants partout et puis j'aide les matères à bouffer l'argent de la CAF. Je sors ma carte handicapée. Tu n'es pas handicapé, père. Quoique, ouais, si on regarde ta réflexion, si la débilité était un handicap, ouais, on pourrait dire que oui, tu as droit à la carte. Franchement, par ton niveau de débilité, ça mérite la carte d'handicapé. Ah oui, oui, oui. Il ne m'a pas laissé un enfant à vie. Je lui ai pris un enfant à vie. Sombre idiote que tu sois. Si je ne voulais pas de cet enfant, je ne l'aurais pas eu. Ok? J'ai voulu de mon enfant. Je suis fière de l'avoir. D'abord, il te bloque même. Tu as manqué respect à mon père. Maintenant, c'est de mon enfant que tu parles. Attends, tu dégages. Hé, qui vous encourage même. Allez, fous le camp. J'ai dit que Karine, une vraie magicienne, j'arrive à avoir l'APL sans Kaolo. Vrai, vrai. Vrai, vrai.
Vraiment, hein. Oh, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas le kaolo. Seulement, je croyais qu'elle n'avait pas depuis toujours. Puis, mon fils vient d'être français. Mais ça fait 2 ans qu'elle n'est pas le kaolo. Gars, le type, il est fort. Donc, il est fort dans la bêtise. Donc, il dit que mon fils vient d'être français. Mais ça fait 2 ans que je n'ai pas le kaolo. Donc, ça fait 2 ans que je n'ai pas le kaolo. Mon fils vient d'être français. Mais j'ai encore besoin de faire un autre enfant français. Si mon fils vient d'être français et que ça fait 2 ans qu'il n'est pas le kaolo, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire un mouna avec toi? Pourquoi est-ce que j'aurais encore besoin que tu marques à mon mouna puisque mon fils vient d'être français? Waouh, papa, waouh. Trop les nez, trop les nez. Merci, mon titan noir. Waouh, papa. Waouh, papa. Je vous ai dit que je n'ai pas le kaolo, eh. Pourquoi vous êtes encore sur ça? Ça ne vous suffit pas. Oh, si tu avais le kaolo, tu allais montrer. Je n'ai pas. C'est bon? Vous pouvez quitter le live maintenant. Maintenant, vous avez, moi, il vous ai dit, je n'ai pas. Maintenant, comment lui, il pouvait me donner le kaolo? C'est ça là qui m'intéresse. Sinon, je n'ai pas. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Ne pas avoir le kaolo, ce n'est pas une taille. Je suis assise ici chez moi. J'attends que vous alliez me dénoncer et qu'on me rapatrie. Comme je n'ai pas le kaolo. J'attends ma dénonciation. Je suis assise ici. Moi, je suis venu vous dire, à vous mes détracteurs, je n'ai pas, mes bliki, je n'ai pas, toyom, je n'ai pas le kaolo. Allez me dénoncer, je suis assise ici, je vous attends. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on m'explique. C'est ça qui m'intéresse. Parce que, pour moi, ne pas avoir le kaolo, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'on disait que j'ai fait un enfant pour le kaolo. Je refuse qu'on appelle mon enfant bébé kaolo. Voilà. Vous comprenez maintenant? C'est ça mon... Sinon, hein, il n'y a pas le kaolo. Prenez ça, vous partez faire vos blogs avec. Faites ce que vous voulez avec. C'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. Ce que vous pensez là. Depuis là, je suis assise ici. Est-ce que je suis morte? Sans kaolo, je suis morte. Non, je me soigne, non. J'ai accouché, non. Voilà, moi, il n'y a pas de problème. Lui donc, qui savait que je suis sans kaolo, il venait m'escroquer, pourquoi? Lui qui sait que je suis une gamée, que je n'ai rien, il vient m'escroquer, pourquoi? Il dit qu'il me rend service, il bouffe mon argent, pourquoi? Pourquoi il ne me rembourse pas mes colos? Pour que j'aille payer l'avocat. Il a dit que je dois payer l'avocat, non? Lui, il a mes 1000 euros, il demande à mes scarabées de cotiser, pourquoi? Qu'il me batte mes 1000 euros, je vais payer l'avocat avec. C'est pas mieux? Hein, maman? C'est pas mieux? Quand nous batte de colos, nous, on va se débrouiller avec. Qui me batte mes colos, non? On va payer l'avocat. Hein? Non, c'est les scarabées qui doivent cotiser? Ah, ok. Je n'ai rien à leur montrer. Ils m'en battent les couilles de ce... Ils sont qui pour moi? C'est eux qui m'ont fait venir en Beng. C'est ma mère qui m'a fait venir en Beng. C'est ma mère qui m'a fait avoir un visa étudiant. C'est ma mère qui a payé ma caution d'étudiante. Moi, je n'ai pas souffert comme vous. Hein. Tous les mois, j'ai mon argent. Hein. Tous les mois, j'avais mon virement. Hein. Voilà. Je n'ai pas ouah comme vous là. C'est pour ça que vous voyez le kaolo comme quelque chose de... Je n'ai pas souffert comme vous. Je n'ai pas baissé mon âge pour venir dans ces pays. Je n'ai pas triché pour venir dans ces pays. Non. Ok? Alors, il doit prouver ce qu'il a dit là. Que mon bébé, c'est un bébé kaolo. Parce que ce sont de graves accusations. Si vous ne vous rendez pas compte. Ce sont de graves accusations. Non seulement c'est très grave comme accusation. Mais c'est de la diffamation sur mon enfant. Donc, je vais reposer la question et apparemment, ces zouaves qui sont dans le panel, dans le live, n'arrivent pas à me donner une réponse. C'est pas un souci, le titan. C'est quand tu peux, mon père. C'est pas un souci.
C'est pas un souci. Prends bien soin de la matière. C'est le plus important. Tout ça là, c'est des conneries. À part le bavardage là, qu'est-ce qu'il peut faire? À part le bavardage là, il peut faire quoi? Donc, il y a quelqu'un là, je te laisse bavarder. Dès que tu vas finir bien travailler sur mon truc. Toi seul, tu as fait la moitié des commentaires ici là. C'est bon. Le rythme est bon. Il faut que tu écrives encore plus. Quand tu as fini de bavarder là, même demain comme ça, je vais te bloquer. Quand je vais encaisser mon argent sur toi. Donc, continue. Le rythme est bon. Je disais donc, si vous pouvez m'expliquer, vous qui bavardez beaucoup là en commentaire là. Si vous pouvez m'expliquer, c'est pour ça que j'ai filmé le kaolo de mes enfants. Et j'ai posté que bon, il dit que j'avais besoin de faire un mouna avec lui pour avoir le kaolo. Bon, vu que j'ai déjà des enfants French, lui là, son mouna kaolotisé, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est ça que je veux comprendre. C'est tout ce que je veux comprendre. Personne n'arrive à m'expliquer depuis. Vous êtes dans le bavardage. Hein? Oui, Toyom, comme je disais, le bavardage dans Toyom, dans zéro. Dans zéro. Je vous ai demandé de m'expliquer comment son mouna allait me donner le kaolo. Dites-moi. Parce que vous êtes en train de prétendre que je cours derrière lui pour qu'il m'accame mon mouna. Eh! Tu as compris, non? Je ne veux pas te sentir de près ou de loin à côté de mon mouna. Aujourd'hui et pour toujours. Pour son bien à elle. Pour son bien à elle, vaut mieux que tu restes très loin d'elle. Parce que tes enfants, que tu te vantes là, ceux que tu dis que tu parles, tu ne les vois pas, mais tu es en train de calculer leur maison. Oui, les maisons qui sont hypothéquées là, ce sont les maisons de ces mounas. Lui, il voit comment, dès qu'on va enlever l'hypothèque, il va aller habiter dedans. Regardez la mentalité de quelqu'un. Au lieu que tes mounas héritent de toi, toi, tu vois comment tu dois vivre des biens de tes enfants. Voilà l'homme comme ça là qu'on va courir pour qu'il vienne m'accam mon enfant. Je vais vous dire pourquoi je ne veux même pas qu'il m'accam mon enfant. À part le fait qu'il soit un danger pour la santé mentale de mon mouna. À part ça. À part le fait que ce soit un psychopathe. Je vais vous dire quelque chose. Si vous ne connaissez pas la loi. Vous qui faites macam vos enfants par n'importe qui là. Il faut savoir que. Regarde-moi l'idiote là. Vraiment, où c'est massé là, où c'est quoi là? Tu es bête, hein? Tu es bête, hein? Ha! Je vais vous expliquer pourquoi. Au-delà de la santé mentale de mon mouna que je préserve et de la mienne également. Parce que avoir un enfant sur le plan légal avec un PN, vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Avoir un enfant légalement avec un PN, ça veut dire que les droits que tu as là, il les a aussi. Donc, il va utiliser l'enfant là pour te mener la vie dure. Il va utiliser cet enfant pour te mener la vie dure. C'est-à-dire que le jour où tu veux voyager, il faut qu'il signe, qu'il t'autorise à quitter le territoire. Donc, pour te faire chier, il va dire qu'il ne signe pas. Te voilà, tu es bloqué. Ok? Ça, c'est un petit exemple. Je vais aller chanter quelque part dans un autre pays. Je dois prendre l'avion. Je veux sortir avec l'enfant. On va demander où est la signature du père. Tu es dans le pain. Parce que le sorcier là, il va te nuire. Il va te nuire. Si tu as refusé de lui donner le tot, comme c'était le cas ici. Moi, la sale fille, je lui ai refusé le tot. Il a démarré sa voiture, il a fui. Parce qu'il va aller m'aider à faire les courses. Il va te nuire. Mon enfant va hériter de ses dettes. Eh oui. Parce que je vois que vous ne... Mon enfant va hériter de ses dettes. Il y a la partie là. On a dit forget. Puis,
J'ouvre un compte à mon enfant. Je mets l'argent de la cagnotte des scarabées dedans. S'il a des droits sur l'enfant là, lui aussi il peut aller taper dedans. Si vous ne saviez pas. Tu ouvres un compte en banque à ton enfant. Son père légal qui a l'autorité parentale aussi, qui a la responsabilité civile, c'est quoi là? Ça a les mots, comment on appelle ça? Les mots de la loi là. Je trouve le jargon juridique, voilà. Il a aussi accès au compte en banque de l'enfant. C'est-à-dire que il a accès, il peut mettre l'argent, il peut retirer, il peut fermer le compte. Donc, sachant ça, vous pensez que j'ai envie de me mettre en danger avec ça là? L'homme que vous voyez là, vous pensez que j'ai envie? Un homme que j'ai vu faire les plans sur les maisons de ses enfants. Faire des projets sur les maisons de ses enfants. Un homme à qui on a retiré. C'est-à-dire que ta défunte compagne, elle est daille. Elle a laissé ses enfants sous la tutelle de son père alors que tu es là. Ça ne vous dit rien. Il vous explique ça ici tous les jours, mais vous ne fouillez pas plus loin que ça. Il vous dit tous les jours ici que oui, les maisons sont scellées, oh machin, parce que il attend que les enfants soient majeurs. Et puis, mais quand les enfants sont majeurs, c'est pour eux, c'est pas pour toi. Regardez les foutaises que tu racontais en live. C'est là où je commençais à réfléchir, mais qu'est-ce que le gars s'y raconte? Qu'est-ce que le type s'y raconte? Si les maisons, tout est sous la tutelle du grand-père, c'est jusqu'à ce que les enfants soient majeurs, effectivement. Mais quand ils seront majeurs, tu n'as droit à rien. Les héritiers de quelqu'un, les ayants droit de quelqu'un, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Hein? Et si jamais on t'a fait hériter de quelque chose, on n'allait pas t'enlever la tutelle de tes propres enfants. Je pense que c'est logique. C'est logique. Tu fais les enfants avec un homme aujourd'hui. Tu es malade. Dans ton testament, si tu as un bon terme avec le monsieur, si tu as confiance en lui, c'est à lui que tu vas accorder la tutelle de tes enfants. On est d'accord, non? C'est à lui que tu vas donner la tutelle de tes enfants. C'est la suite logique. C'est lui le responsable légal de tes enfants. Mais si tu donnes ça à ton père, ça veut dire que tu n'as pas confiance à ton compagnon. Ça veut dire que tu n'as pas confiance. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas un ayant droit. Parce que si lui aussi, il avait droit, il pouvait s'opposer. On ne peut pas donner la tutelle d'un bien à une autre personne alors que toi aussi, tu as des droits dessus. On va te donner ta part de droit. Et on donne pour les enfants. Donc, ça veut dire qu'il n'a rien sur les maisons là. Il n'y a rien là qui lui appartient. Et le monsieur vient se placer en live. Il vous raconte que quand les enfants seront majeurs, il va récupérer. Comment tu vas récupérer la maison entre leurs mains alors que c'est là où ils sont majeurs, ça devient pour eux? Ça a un sens. Ça a un sens. Toi, tu n'es pas allé à l'école. Tu t'adresses à quelqu'un qui est allé à l'école. Tu t'adresses à quelqu'un qui était premier de sa promotion en droit. C'était moi. J'avais toujours la première note en droit. Tu veux venir manger mon cerveau. C'est que quand tu racontais tes choses là, je reste comme ça là. Je regarde les types là, j'hallucine. Non, je n'ai pas lancé sur TikTok. Je regarde les types là, j'hallucine, frère. Je vais lancer sur TikTok après. Quand il sera en cuisine là, je vais aller faire la cuisine tout à l'heure. Je finis vite fait sur Facebook là, ça va pas être long. J'hallucine. Je dis que mais celui-ci, quelqu'un m'a posé une question stupide que tous les jours vous me posez. Oh, tu savais tout ça? Pourquoi tu es parti faire l'enfant? Utilisez vos méninges, s'il vous plaît. Utilisez vos méninges. Non, je ne savais pas tout ça.
Maintenant, quand j'ai su, j'étais déjà enceinte. Je l'ai dit 1 million de fois, que j'ai commencé à me rendre compte d'avec qui j'étais à mon 2e trimestre, au début de mon 2e. D'abord, pourquoi me justifier? Vous me fatiguez, franchement. Vous m'épuisez. Donc, ceux qui suivent, suivent. Ceux qui n'ont pas suivi, tant pis. Ceux qui n'ont pas suivi, tant pis. Pourquoi elle parle de lui? Va le voir sur TikTok. S'il peut faire une phrase sans mon nom dedans. Moi, ça fait 3 jours que je ne parle pas de lui, que je ne le calcule pas. Ou plus même. Là, moi, je ne suis même pas là pour parler de lui. Je suis là pour vous donner une leçon de droit. Une leçon de droit. Parce que j'ai vu que c'est nécessaire quand je regarde les commentaires. Tu as tout compris, Karine Richaud. L'autorité parentale. Je crois qu'on la lui a retirée. Parce que si tu as l'autorité parentale sur tes enfants, on ne peut pas donner la tutelle au grand-père alors que tu es là. Ça veut dire que la dame a démontré devant un juge que le monsieur est dangereux pour ses enfants. On lui a retiré l'autorité parentale. Ce qui expliquerait pourquoi à Noël, on ne le voit pas, c'est Mouna. Nouvel an, on ne le voit pas, c'est Mouna qui sont grands. Ils n'appellent pas rien. Son anniversaire, les Mouna sont où? Tu as fait ton anniversaire ici, j'attendais ça. Tu as fait ton anniversaire ici, là. C'est la 2e année consécutive où tu fais ton anniversaire. Il n'y a aucun de tes enfants qui est avec toi. Aucun. Tchac. Rien. Tu as passé toute la journée. Hein? Moi, il me tait, te regarde jouer. Après, je viens, je corrige ta feuille. Tu vois un peu? Tu as fait ton anniversaire ici devant nous. Tu étais plus occupé à nous montrer que tu as une nouvelle gars où c'est censé me faire mal par où. Parce que moi, je sais que je ne perds rien. Ah oui, 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 oui. Au lieu qu'on te voit, donc un heureux papa avec ses enfants, tu aurais pu nous montrer un message que tes enfants t'ont envoyé pour ton anniversaire. Une carte, un truc, rien, que dalle. Au lieu de ça, tu nous as montré comment tu passais ton anniversaire au restaurant avec ta marchandise. Avec le produit que tu mets sur le marché là-bas à Brive. Hein? Le tot que tu vends là-bas à Brive. Chacun avait un téléphone. Que c'est romantique. Aucun enfant. Rien. Ça fait 2 ans successifs. Hein? Ah oui, 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 oui. Ça fait 2 ans successifs. L'année dernière, c'est moi qui étais avec toi. Je peux témoigner. J'étais avec lui l'année dernière, chez lui, à son anniversaire. Si vous vous rappelez, c'était le lancement de la Web TV fantôme qui n'existe plus. Aucun enfant n'a appelé. Tchac! J'étais là. Aucun enfant n'a appelé. Aucun n'est à chercher. Alors, tes choses que tu viens de dire que oh, c'est le premier enfant que je ne reconnais pas. Tu n'as pas épousé les autres mères, alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis que tu t'es marié 4 fois et tu es fier de dire ça. Ça veut dire que c'est 4 échecs. Ça veut dire que tu as réussi à berner 4 femmes et les 4 ont déposé. 4 femmes t'ont déposé. Père. Et tu viens dire ça comme si c'est un truc dont tu dois être fier. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais oui, non, Caro. Est-ce que j'ai besoin qu'ils reconnaissent le Mouna pour le faire payer? Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin qu'ils reconnaissent mon Mouna pour qu'il paye la pension. Je n'ai pas besoin de ça. S'il veut vraiment le faire casquer, je n'ai pas besoin. Petit idiot comme ça là. Viens te placer en live. Ma femme était quoi, avocate. Mon autre femme était quoi, là-haut. Toi-même, tu es quoi? Nous, on est au courant que tu cherches seulement les femmes puissantes pour profiter d'elles. Toi-même, on est ça. Toi-même, tu es quoi?
Toi, tu es quoi? Voilà un homme qui vous parle que oh, ma défunte compagne. Mais vous ne l'avez jamais vue dans ses lives. Elle était où quand tu faisais tes lives? Tu es venu parler d'elle seulement quand elle est morte pour attirer la compassion et pour que une certaine team cotise l'argent pour te donner. Et tu vas me parler de mendicité. De son vivant, tu ne l'avais jamais montré. Pourquoi? Elle était où quand tu faisais tes tous pas là-bas dans ta piole là? Quand tu faisais tes soirées, tout ça là. Elle était où? Elle était où? Tu t'es marié 4 fois. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les 4 te déposent? Parce que nous, les femmes, nous, on aime le mariage. Oh. Les femmes aiment le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Même si c'est toi qui les as laissés, c'est que c'est toi qui as un problème. Donc, toutes les femmes là t'insultaient aussi. Toutes les femmes là sentaient mauvais. Toutes les femmes là ne se lavaient pas. Hein? Montre-nous une seule de tes ex avec qui ça s'est bien terminé ici, sans problème. Une seule. Une seule. Une seule avec qui ça s'est bien terminé. Une seule. Moi, avant toi, là, on ne m'a jamais vu en spectacle avec un homme. Jamais. Toi, montre-nous une seule avec qui ça s'est bien terminé. Montre-nous. Je suis la 3e que tu viens accuser d'avoir la poisse ici. Donc, ça dit, tout tu viens dire ici qu'on a toute la poisse. Toi, tu n'as pas la poisse. Mais bizarrement, nous, on fait nos choses, ça prend. Toi, ça ne prend jamais. Mais c'est nous qui avons la poisse. C'est nous qui avons la poisse. Ah, le conquistador, moi, il prend ce qu'il dit. Hein. C'est ce qu'il dit ici. C'est lui qui dit ici qu'il s'est marié 4 fois, non? C'est lui qui dit. Donc, moi, je prends ce qu'il dit. Comme il a dit que je suis sans papier, j'ai accepté, je suis sans papier. Il a dit qu'il commentait avec la fille là, 1 mois après moi. J'ai accepté. Donc, en partant sur cette base-là, moi qui ne me lavais pas, moi qui sentais mauvais, il a continué à binda avec moi. Binda aussi avec Sanga là-bas. Donc, il mettait Sanga en danger. Pour 1400 €. C'est ce qu'on doit retenir ici. C'est que, 1 mois après avoir commencé avec moi, il a commencé avec une autre femme. Il a bien vu que j'étais une sale femme, que je n'aimais pas l'eau, mais il a continué à gnoxer avec moi sans guébé. Et il partait certainement donner ça aussi à celle qu'il est censé aimer. Donc, quelqu'un qui a toute sa tête, toi, tu vas trouver une femme sale, tu gnoxes avec elle sans guébé. Pendant 9 mois, parce qu'il a fallu 9 mois pour que tombe enceinte. Oui. Il a fallu 9 mois de relation pour que tombe enceinte. Donc, pendant 9 mois, père, tu as gnoxé. Une femme qui ne se lavait pas. Ouais. Moi, il te donne les mains. Il te donne les mains, père. Quand il est venu taper 2 mois ici chez moi, on avait à dépasser les 3 semaines. Il avait à Sanga. Mais il est venu taper 2 mois ici, là, chez moi. Je croyais que c'était pour... Il faut choisir. C'était pour le proving. C'était pour le kaolo. C'était pourquoi? C'était la série. Il y a 1 million de versions. Et je vous ai demandé que son frère, qui est soi-disant venu là, il a pris le visa en combien de temps à l'ambassade française, au consulat français, pour atterrir comme ça dès le lendemain. Elle t'a dit que le jour où je lui ai dit que j'ai accouché, son frère était là le lendemain. D'après lui, personne n'a vu son frère. C'est lui qui nous dit que son frère était là et que son frère a entendu comment j'ai mal parlé au téléphone. C'est pour ça que son frère a dit qu'il ne vienne plus à l'hôpital. Mais, j'ai une autre question. Tu as dit que quand tu es parti à la mairie pour faire la pré-reconnaissance, tu as filmé la mairie, tu as montré aux gens. Ils ne savent pas que tu peux prendre les photos là sur Google. Et même si tu as filmé, qu'est-ce qui prouve que c'est ma mairie? Et tu filmais la mairie, pourquoi? Si tu n'avais pas prévu de faire tout le cinéma que tu es en train de faire. Bref, tu dis que le village t'a appelé pour te dire de ne pas macam l'enfant. Donc tu as fait demi-tour parce que le village t'a dit de ne pas macam l'enfant. Le village te dit de ne pas macam l'enfant, mais tu déplaces ton frère du pays. Il achète un billet express. Vous connaissez les prix quand on achète un billet là.
Donc, son frère a eu le temps de prendre le visa en un jour. Un week-end. Hein? Oui, oui. C'était un week-end. Son frère a eu le temps de prendre le visa le week-end là. Alors que le consulat est fermé. Il a pu acheter un billet. Un billet un week-end. Vous connaissez les prix. Son frère atterrit ici. Pour un enfant que le village t'a dit qu'il ne faut pas macam. Ouais, Totox. Ouais, Totox. Bravo. Tu es trop fort. Moi, je n'ai pas encore commencé à mettre les messages des gens que tu as escroqués au Cameroun. Je n'ai pas encore commencé à mettre les messages des gens qui m'écrivaient pour pleurer. Que pardon, dis-lui de m'appeler. Oh, il m'a pris tant. Oh, pour les chants. Oh, 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 il ne décroche plus. Oh, oh, oh. Je n'ai pas encore commencé. Oui. Je n'ai pas encore commencé. Comme tu ne déclares pas tes impôts là, mieux je me tais. Tu ne déclares pas tes revenus, non? Dans tes vidéos, tu dis que tu gagnes 10 cololas. C'est bon à moi jusqu'à. Oui, 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 oui. Ça dit que je me demande où je voyais l'once d'intelligence chez le type là. Ça, c'est les remèdes. Même si on me dit quoi, il m'a fait les remèdes. Même si on me dit quoi, le type là m'a fait le tobassi. Même si on me dit quoi, mon frère. Parce que quand il regarde, il me dit, mais comment le gars, il est bête. Je dis, oui, Dieu. Moi, il voyait l'intelligence là où? Où? En fait, il avait l'air intelligent. Il se donnait un air intelligent. Ça, avec le tobassi, ça a renversé mon cerveau. Parce qu'en vrai, là, quand je regarde les choses que tu racontes en live, je me dis, mais il n'y a personne pour arracher son téléphone et lui dire de fermer sa gueule. C'est trop facile. Tu me facilites trop la tâche. Trop. Tu me facilites trop la tâche, frère. Tu as fini de manger. Hein? Mon bébé, c'est déjà ri aux éclats. Elle ouvre la bouche comme ça, la bouche sans dents là. Elle fait comme ça. La bouche sans dents. Small. J'ai dit que c'était le ngwati, même si on me dit quoi, mon frère, c'était le tobassi, frère. Même si on me dit quoi, c'était le tobassi. Quand ça sort de tes yeux, vous connaissez la haine que tu as. Quand ça quitte dans tes yeux. Il dit que j'ai insulté sa compagne, son ex-compagne. Il ne l'avait jamais insulté. Il lui avait demandé ici que tu dis que tu es trop un bon gars. Tu étais où quand la femme l'a d'ailleurs? C'est tout. Ça l'a piqué jusqu'à... Et c'est là... Et je comprends aujourd'hui que j'avais touché un point très essentiel. Parce que la dame était malade. Pourquoi il n'a pas pris l'avion pour monter? Il a attendu qu'elle d'aille pour monter. Quand vous voyez comment il s'est comporté avec moi avec l'accouchement, tout ça, vous comprenez donc. Elle était malade. Il était au courant. Pourquoi il n'a pas vite pris l'avion pour venir à côté d'elle? Non. Il a attendu qu'elle d'aille. Il est monté. Parce qu'il courait pour venir voir ce qu'il va hériter. Comprenez bien, hein? Tu fais à qui? Et lui, il demande, est-ce que tu étais où quand elle est d'ailleurs? Il vient vous dire qu'elle a insulté ma défunte compagne. N'importe quoi. Il a insulté qu'elle la connaît où? Elle a insulté ma défunte mère. Où sont les vidéos de ça? Où sont les audios de ça? Donc, quand j'ai insulté ta mère, tu n'as pas enregistré? Non? Tu as seulement enregistré quand tu parlais avec mes enfants? Tu n'as pas enregistré quand j'ai insulté ta mère? Quand j'ai insulté ta défunte compagne, tu n'as pas enregistré. Toi qui as enregistré tout. Les trucs essentiels comme ça, les trucs forts comme ça, tu n'as pas enregistré.
Je vais insister à ma tête que elle me doit quoi? Je la connais où? Je vais insister ta défunte compagne qu'elle m'a fait quoi? Je la connais où? Où? Je t'avais demandé, je te repose la question maintenant devant tout le monde. Viens dire au peuple où tu étais. Pourquoi tu n'étais pas là quand elle est die? Parce qu'elle n'est pas die d'un accident. Elle est die de maladie. Donc tu as eu le temps. Tu as eu le temps. Viens raconter aux gens comment ta propre fille t'a régné. C'est les choses que toi tu as raconté en live. Hein. Tu rigolais avec. Viens raconter aux gens. Les conneries comme ça là. Là, tu as eu me parler, tu parles de punaise pendant que tu dormais sur un sale matelas. Tout ça, j'apprends après. Vraiment, je ne le suivais pas. Tout ça, j'apprends après. Quand les gens l'intriguent ici, qui dormaient sur un sale matelas là-bas au village. Tu veux voir où moi il dort dans mon village? Tu veux voir notre maison dans mon village? Tu veux voir où moi il dort? Sur le matelas? Jusqu'à les gars que tu as un tout mal là-bas viennent aussi me parler. La magie. Vous faites ça comment? Les gars que tu as niasse sur le sale matelas dans ton village, elles viennent aussi me josso. Haba. Les réseaux sociaux, méta et le mélange. Les mélanges non homogènes. Méta et les mélanges non homogènes. C'est vrai, elle est la déception de sa famille. Les zoophiles aussi viennent parler de déception familiale. Vous faites ça comment? Les zoophiles viennent aussi me parler de déception familiale. Waouh, c'est beau ça. C'est un bon rose ça. Mouah. Bravo maman. Les femmes qu'on n'a jamais vues enceintes, elles aussi elles viennent me parler. Elles veulent aussi me conseiller. Faut vous méfier. Hein? Méfiez-vous. Hein? Méfiez-vous. Go le Bordeaux, go le Bordeaux. Vous avez le Bordeaux, vous avez fait quoi avec? Comme la maman des beaux gosses a dit, c'est quand le Bordeaux ici là, les banquiers, vos banquiers ne vous connaissent. On ne sait même pas si vous avez les comptes en banque. Vous avez les comptes en banque. Vos biens sont déclarés. Vous pouvez prendre un crédit. Vous pouvez. Nous là, on n'est même pas French, mais on peut prendre un crédit. On peut. Parce qu'on fait des transactions bancaires. Notre argent, ça entre dans nos comptes. On déclare nos impôts. Nous, on peut faire les prêts. Vous pouvez faire. Jusqu'à vous venez aussi me parler. Vous avez la chance que j'ai dit que non, je ne clash plus avec une certaine catégorie de personnes. Voilà, zéro déconcentration. Non, 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 non. L'exposé, ce n'est pas une victoire, la preuve. Il a perdu le contrôle. Quand tu réagis à lui et que ce qui fait t'affecte, lui, là, il gagne. Mais quand tu l'exposes, quand tu exposes ses mensonges, sa manipulation, quand tu finis avec sa réputation, non, c'est la rage. Et là, mon totox, il est dans la rage narcissique. Il ne dort pas. Tous les jours, il réfléchit aux nouveaux moyens de me faire du mal. Il a dit que non, il ne s'arrêtera pas tant que si je ne suis pas 6 pieds sous terre ou si je ne tombe pas en dépression. Père, c'est ta propre fin comme ça là. C'est à toi que tu fais. Moi là, ton emprise est finie sur moi. Donc, il y a rien que tu puisses me faire. Je t'ai bloqué de partout. Je ne vois pas ce que tu fais. Je peux tomber sur quelques coupures de temps en temps. Voilà. Mais ton live là, je ne vois pas ce que tu fais. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas, père. Même ton entourage, j'ai coupé les ponts avec. Je ne veux pas. Voilà, c'est comme ça. Maman, on parle des enfants, les zoophiles me parlent, mon frère. Les gens qu'on n'a jamais vu belé. On vous a jamais vu enceinte.
couper le live. Donc, c'était ça le message. J'attends que, comme je vois en commentaire, personne n'a réussi à m'expliquer. Ils ont fini de bavarder ces oies là, ils sont encore partis seuls. Vous allez vous fatiguer comme ça, vous allez travailler ici sur ma page et puis vous foutez le camp. Donc, pour terminer, prochainement, allez demander à Totox parce qu'il n'a que ça à la bouche. Oh, sans papier, oh, sans papier, oh, sans papier. Oh, j'accepte. J'accepte. Je suis sans papier. Bon, maintenant, explique-nous comment l'enfant si allait me donner le kaolo. Et en quoi je ne peux pas la faire ma cam. Tu fais comme si tu es le seul qui a... Ça y est, tu es le seul. D'abord, tu n'es pas français. Et tu fais comme si même si tu l'étais, tu es le seul ici, là. Il y a plein de gars, là, dehors, qui peuvent ma cam, mon mouna. Plein. Si vraiment j'ai besoin de ça. Donc, il faut que tu nous expliques en quoi toi, ton macam allait me donner le kaolo. Il vous dit que je ne connais pas sa vraie maison. D'après lui, il veut vous faire croire qu'à part son entrée couchée là, avant il vous avait dit qu'il avait une autre maison. C'est depuis que j'ai parlé d'entrée couchée là, que la honte veut le tuer. Maintenant, il veut faire croire aux gens qu'il a une autre maison. Tu n'as pas une autre maison. C'est là-bas que tu dors, c'est là-bas que tu chies, c'est là-bas que tu manges, c'est là-bas que tu fais tout. C'est là-bas. Tu as un box. En dehors de ça, tu as un box. Donc, ma question, comme je ne connais pas ta maison et que tu dis aux gens qu'on devait transférer mon dossier là-bas à Brive parce que là-bas, c'est plus facile d'avoir le kaolo. Tu allais me faire donc le certificat d'hébergement avec quelle adresse puisque je ne connais pas ta pionne. Tu allais me faire ça avec quelle adresse? Question.